Salut tout le monde! Elodie Paquette, j'espère que vous allez bien. C'est toujours le confinement, c'est toujours la quarantaine au Québec. Pour ceux qui m'écoutent ailleurs dans un autre pays francophone, ou si vous parlez français même si vous n'êtes pas dans un pays francophone, eh bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de leadership, de mentor, de coach, de développement personnel et professionnel. En fait, ici, j'ai envie de vous dire, j'ai même pris des notes cette fois-ci, là. Hey, c'est sérieux, come on. Profitez-en, je fais pas ça souvent. Non, c'est pas vrai. Bref, euh, dis-moi qui tu écoutes, je te dirai ton type de réussite. Donc là, ici, on va parler, oui, leadership, développement personnel, mentor et réussite. En fait, depuis que je suis en entrepreneuriat, depuis que j'ai commencé à être dans le milieu du travailleur autonome, dans le milieu de l'entrepreneuriat, voilà, euh, j'ai quand même, je pense que j'ai toujours eu des coachs, des mentors qui me suivent. Peut-être pas au tout début quand j'ai commencé à être travailleur autonome. Là, c'était comme plus difficile, c'était plus disparate. OK, ouais, je fais ça comment? Au fur et à mesure, bien évidemment, on se lie d'amitié avec certaines personnes qui sont plus expérimentées que nous, qui nous donnent plus de trucs, ne serait-ce que pour trouver des contrats, que pour faire des impôts, qui aller voir en cas de besoin, etc. Donc, euh, c'est sûr que si vous êtes travailleur autonome, puis que ça fait pas longtemps que vous l'êtes, c'est sûr que c'est toujours... je vous recommande fortement de vous trouver des personnes autour de vous qui vont savoir justement c'est quoi ce milieu-là et aussi qui vont pouvoir vous aider à grandir, à évoluer dans votre domaine, parce qu'il y a plusieurs domaines dans le milieu du travail autonome. Bref, euh, je me suis toujours fait dire par mes mentors que faut que tu écoutes les bonnes personnes. Dans le sens, quand tu commences euh, en tant qu'entrepreneur, puis que dans ton entourage, il n'y a personne qui est en entreprise, c'est plus difficile parce que souvent, tu vas avoir des jugements. Tu vas avoir des gens de ton entourage, pas par méchanceté, pas par jalousie, bon peut-être, pour certains, mais en général, c'est vraiment au niveau de la protection. C'est que les personnes, l'être humain, on a tendance à avoir peur pour l'inconnu. Euh, Puis, principalement au Québec, en fait, de ce que j'ai remarqué des autres cultures, là, mais en même temps, je ne suis pas une experte, là, mais bref. Souvent, c'est ça, on va avoir tendance à avoir peur de l'inconnu, donc tu demandes conseil à ta famille, à tes parents, ton chum, ta blonde, mais eux, ils n'ont jamais vécu ça, ils ne savent pas de quoi tu parles. Toi, c'est un milieu qui t'intéresse, tu as envie de te lancer en affaires, tu as envie de te partir ta propre business, tu as envie de joindre un projet déjà existant qui te permettrait de te lancer en affaires à moindre coût, comme j'ai fait. Et là, autour de toi, les gens vont faire comme ah, ok, c'est cool que tu sois intéressé par ça, mais fais attention, c'est risqué. C'est bien risqué, ouais. Fais attention, tu sais, t'es connais pas, t'es connais-tu vraiment? T'es-tu sûr que ça marche, cette affaire-là? T'es-tu sûr que c'est vraiment... Ah, oh, c'est un passe-temps. Oh, c'est un beau passe-temps. C'est un beau passe-temps. Fait que là, on peut avoir plein de monde qui nous arrive avec plein de jugements, de critiques, d'opinions différentes et qui ne sont pas nécessairement en aligné avec nos valeurs, aligné avec ce qu'on pense réellement. Et tu sais, quand on commence en étant entrepreneur, ben
souvent, on est comme, on le sait pas trop, puis là, on pense qu'on va pouvoir aller demander conseil auprès de nos amis, auprès de nos parents, etc. On se dit, ben, tu sais, eux autres ont de l'expérience de vie, vont pouvoir m'aider à m'aligner là-dessus. Puis là, finalement, vous vous rendez compte que vous êtes encore plus perdu parce que vous leur avez parlé de ça. Donc, c'est hyper important d'aller vers, quand on se pose des questions en tant qu'entrepreneur, avant même de faire les premiers pas en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment important d'écouter le bon leadership. Donc, d'aller vers des mentors, des coachs, des personnes qui sont déjà en affaires, qui ont du succès aussi. Ça, c'est une autre chose. Parce qu'une fois qu'on est en affaires, OK, parfait, c'est parti, soit business en ligne, ou une boutique de vêtements, ou peu importe, en marketing relationnel, whatever. Là, OK, parfait, ça y est, je suis en affaires, génial. Là, on va avoir tendance à vouloir écouter toutes les personnes qui sont en affaires. Tout milieu confondu. Et là, on devient un peu vite perdu parce qu'on écoute un, puis un, puis un, puis un, puis il n'y en a pas un qui dit la même affaire, ou ils disent la même affaire, mais pas totalement pareil. Mais là, ils disent « Ah, mais fais attention, il ne faudrait pas que tu fasses ça. » Mais là, l'autre vient de te dire que finalement, il fallait que tu le fasses. Tu es complètement mêlé. Donc, l'idée ici, c'est de choisir un leadership. Un seul leadership. Donc, tu sais, un leadership, je parle, ça peut être 1, 2, 3 mentors, tu sais, ou coach, qui vont dans la même direction. C'est vraiment important. Et, tu sais, faites vos recherches là-dessus. Ayez pas peur d'aller voir sur Internet, de demander les opinions de ceux qui ont déjà travaillé avec eux, de voir justement, tu sais, des personnes qui sont en affaires et qui ont les résultats que vous espérez. Donc, pas la personne qui a essayé d'aller vers ce coach-là, puis que finalement est retournée employée. Genre, dans le sens, l'idée, c'est vraiment d'y aller avec est-ce que cette personne a les résultats que je veux? Donc, est-ce que l'opinion de cette personne va refléter mes valeurs, les résultats que je veux, et est-ce qu'elle a réussi dans ce domaine-là aussi? Tu sais, c'est là aussi qu'il faut faire attention parce que des fois, on a tendance, quand on commence, on connaît rien. On s'entend. Tu sais, c'est nouveau, on n'est pas nécessairement à l'aise des fois, moi, au début, là, j'étais pas à l'aise du tout d'aller parler aux gens. Je suis pas dans le bon domaine pour ça, mais ça m'a permis de me développer énormément. Et c'est grâce à mes mentors, en fait, parce que c'est eux qui m'ont poussé vers le développement personnel. C'est eux qui m'ont apporté énormément dans mon cheminement. Ils m'ont partagé pas juste des livres. Puis oui, des livres, c'est vraiment super bon de lire quotidiennement des livres de développement personnel, de développement business, peu importe. Mais si on les applique pas, si on n'applique pas les conseils, ça donne rien. Dans le fond, tu viens de lire un roman. Voilà, ça t'a diverti. T'sais? Donc, l'idée, c'est de toujours penser, est-ce que ça m'inspire au point de vouloir passer à l'action? Puis aussi, c'est à quel point, c'est quoi aussi ta flamme intérieure? Pourquoi tu veux te lancer en entreprise? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce qui te gosse? Qu'est-ce que tu n'es plus capable? Qu'est-ce que tu veux transformer dans ta vie? Ou encore, ça se peut que ta vie, tu l'aimes, puis t'es bien, t'es correct, mais t'aspires à plus. Puis si t'aspires à plus, t'aspires à quoi et en combien de temps? Donc, tu sais, l'idée de se mettre des objectifs comme ça, quand on commence en tant qu'entrepreneur, c'est plus difficile. On ne sait pas trop par où commencer. OK, ouais, il faut que je sache pourquoi je le fais. Mais tu sais, c'est normal qu'au début, on ne sait pas exactement pourquoi. Ça se peut qu'on ne le sache pas. Puis, le pourquoi on se lance en entreprise, ben, ça va évoluer tout au long qu'on va continuer à travailler tout au long, qu'on va évoluer en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme d'affaires ou homme d'affaires. Donc, c'est vraiment, on parle d'évolution. Puis, le pourquoi d'un mentor, le pourquoi d'un coach, c'est pour vous aider à évoluer plus rapidement. Parce que cette personne-là,
à force de travailler avec la même personne, parce que c'est ça aussi, comme faut choisir un, deux, trois mentors ou au moins une lignée de mentors qui disent la même affaire, tu sais, qui travaillent ensemble ou qui ont le même type d'entreprise ou des choses comme ça. Donc, par exemple, moi, mon leadership, les mentors que je suis, c'est une lignée de mentors. Ils travaillent tous ensemble depuis plusieurs années. Et j'ai la chance de pouvoir les connaître aussi depuis plusieurs années et de pouvoir travailler avec eux depuis plusieurs années. Donc, pour moi, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir connaître un leadership qui ont les résultats que je veux avoir. Et pas des résultats... Tu sais, quand je parle de résultats, c'est pas juste monétaire. C'est des résultats plus grands que ça. Donc, pour moi, les résultats que je veux, c'est, oui, me sortir de mes dettes. Je suis en train de travailler ça en ce moment. Malgré la crise économique, je travaille ça en ce moment. J'ai la chance de le faire. Donc, c'est ça, sortir de mes dettes. Ensuite de ça, c'est, ben, je veux une maison éventuellement, moi. Tu sais, je veux avoir des enfants. J'ai envie de pouvoir offrir à mes enfants tout ce dont ils ont besoin. Pas nécessairement tout ce qu'ils veulent. On s'entend, il y a une différence là-dessus. Mais au moins de pouvoir subvenir à tous leurs besoins sans me sentir serrée, sans avoir la boule à l'estomac parce que je manque d'argent, puis là, je vais devoir rusher ma vie pour essayer de trouver assez d'argent pour pouvoir y payer des broches ou whatever, je sais pas quoi, parce que il y en a de besoin, tu sais. Donc, je pense justement à l'avenir au futur. J'ai envie que mon avenir, mon futur, dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, 15 ans, ben, ça soit beaucoup plus que ce que j'ai en ce moment. Et une fois que j'ai atteint ça, même une fois que je vais avoir atteint le remboursement de mes dettes et la liberté financière que je veux atteindre, ben, ça va être de pouvoir redonner. Parce que j'ai envie de pouvoir partager ça avec tellement de gens sur la planète. J'ai envie de pouvoir partager des projets artistiques gratuitement, sans nécessairement devoir être payé. J'ai envie de pouvoir offrir du temps. En ce moment, je ne peux pas me permettre d'offrir du temps parce que je focus à une place. Je focus à mon développement de business et à rembourser mes dettes. Mais éventuellement, une fois que ça va être fait, bien, évidemment que je vais avoir plus de temps. Parce que je sais que le leadership que j'ai choisi, le véhicule que j'ai choisi, parce qu'il y a plusieurs types de véhicules aussi pour l'atteinte de vos objectifs, l'atteinte de vos rêves. Donc, le véhicule que j'ai choisi me le permet. C'est différent qu'une entreprise traditionnelle où est-ce que tu vas devoir travailler comme 100 heures par semaine toute ta vie. Ici, on crée une équipe, on crée un récurrent qui revient. Donc, c'est ça la particularité. C'est ça la différence, en fait, du véhicule que moi j'ai choisi et qui me convient, parce que j'ai envie de pouvoir redonner et c'est duplicable aussi. J'ai choisi un leadership qui m'apprend à apprendre aux autres. Donc, j'apprends en le faisant, en gagnant de l'argent et en pouvant l'enseigner à d'autres personnes à mon tour. Donc ça, pour moi, c'est du gros bonbon, c'est du gros wow, là. C'est plein de sparkle, plein de brillants, puis des diamants partout qui shine, là. J'ai bien des images en ce moment dans ma tête, en tout cas. Donc, voilà. Pour moi, c'est le type de leadership que j'ai choisi. C'est un leadership qui a du cœur. C'est un leadership qui a des résultats monétaires, réellement. Vous irez voir M. Holton Buggs. Son histoire. C'est exceptionnel. C'est littéralement exceptionnel. J'ai la chance de pouvoir travailler avec ce leadership-là. Et M. Emmanuel Bernstein et Mme Stéphanie Lavoie. Donc, une lignée de leaders vraiment exceptionnels qui m'apprennent à tous les jours. Donc, je travaille avec eux, pas juste une fois par semaine, à tous les jours, littéralement. Tu sais, des fois, c'est juste un petit texto, encouragement ou whatever de « Yay, j'ai fait ça! Salut! » Tu sais, l'idée, c'est de rester connecté, tu sais. Fait que c'est ça aussi qui m'apprennent, de rester connecté et d'arrêter de penser que je suis seule au monde. Puis quand je dis de penser qu'on est seul au monde, c'est pas... c'est plus... C'est pas au terme d'égoïste ou quoi que ce soit, c'est plus d'oser demander de l'aide.
chose que avant j'avais énormément de difficultés à faire. Et c'est là aussi que c'est important en tant qu'entrepreneur ou travailleur autonome de d'oser demander de l'aide quand vous en avez besoin. Puis avant que ça soit trop intense ou que, tu sais, avant que vous faites un burn-out ou une dépression ou quoi que ce soit, ou je le sais pas, osez demander de l'aide aux spécialistes dans votre domaine que vous savez qui vont vous amener plus, qui vont vous amener un œil extérieur aussi. Parce que c'est ça qu'un mentor fait. Ça l'amène un œil extérieur. Et plus on travaille avec cette personne-là, plus la personne nous connaît et on se connaît. Donc, on a comme un langage commun qui se crée. On parle le même langage et c'est vraiment un langage à succès que j'ai choisi, évidemment. Parce que si ça n'avait pas cliqué, si mon feeling avait été comme ah non, ce leadership-là, finalement, non, ben, j'aurais été voir ailleurs. J'aurais été vers un autre leadership, vers un autre projet peut-être, je sais pas, tu sais. Mais moi, c'est ce qui m'a appelé. Donc, il y a plusieurs projets sur la planète, il y a plein de solutions sur la planète. J'ai choisi le mien, j'ai trouvé mon véhicule, c'est à vous de trouver le vôtre. Si vous l'avez déjà, c'est génial. Puis j'espère que cette vidéo-là va peut-être vous aider à voir plus clair si en ce moment vous êtes un peu dans les brumes, dans les nuages, vous savez pas trop où mettre de la tête, etc. Donc c'est... Tu sais, je fais ça vraiment pour... Parce que j'en vois souvent, en fait. Le pourquoi que je fais cette vidéo-là, c'est que j'ai vu plusieurs personnes qui sont en entreprise. Et là, qui vont faire une formation, puis en même temps, ils vont faire une autre formation. Puis en même temps, ils vont lire genre 5 livres de développement personnel, puis en même temps, ils vont suivre peut-être 3, 4, 5 coachs sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Puis là, ils se demandent après ça pourquoi ça stagne leurs affaires. À mon humble avis, c'est vraiment à mon avis, là. C'est pas, je suis pas une experte du coaching ou quoi que ce soit, là, vraiment pas. Mais à mon avis, c'est too much. Tu sais, trop, l'expression de trop, c'est comme pas assez, là, c'est ça. Donc, c'est pour ça que... Puis, tu sais, je suis pas la seule à le dire, là. Toutes mes mentors, puis toutes les personnes, les coachs que j'ai suivis tout au long de mon parcours disaient de suivre 1, 2, maximum 3 personnes, 3 coachs à la fois, parce qu'à un moment donné, ça devient vraiment mêlant. Ton cerveau, il ne catch plus qu'est-ce que tu veux, là. Tu sais, c'est sûr que, mettons, tu te pars en business, là, mais une business de A à Z, genre business traditionnel. Bon, ben oui, tu aurais besoin probablement d'avoir un conseiller financier. Hein? Ça, c'est un expert. Tu peux aller chercher plusieurs experts dans leur domaine, évidemment. Mais il ne faut pas que ça soit genre un coach de... un coach business, plus un autre coach business, plus un autre coach business. Là, ils font les 3 la même chose. Fait que tu te tires une balle dans le pied aussitôt que tu fais ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller avec comme plusieurs spécialistes, évidemment. Ou, comme je dis, une lignée de leaders et travailler avec un particulièrement. Donc, moi, la personne avec qui je travaille, c'est Madame Stéphanie Lavoie. On travaille ensemble à tous les jours, évidemment, plusieurs fois. En ce moment, vu que c'est la pandémie, à tous les jours, j'ai accès aussi à un leadership exceptionnel de l'entreprise avec laquelle je travaille. Donc, c'est vraiment... c'est une possibilité pour moi aussi de me développer, puis c'est plus inspirant que des trucs qu'on apprend puis qu'on applique, tu sais. Donc, c'est bien de s'inspirer aussi, évidemment. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais mentionner à propos de tout ça. Fait que, en gros, trouvez les mentors qui vous conviennent, trouvez les coachs qui vous conviennent, ayez pas peur, osez demander de l'aide quand ça va pas, ou quand vous sentez que, il me semble que j'aimerais, ça va pas assez vite, ça va pas au rythme que j'aimerais, il y a quelque chose qui stagne, ça me gosse, je veux aller plus, je veux plus que ça. Donc, osez demander de l'aide. Puis si jamais vous voulez des références
au niveau du leadership que je suis en ce moment. Si ça vous interpelle ce que je dis, n'hésitez pas à venir me parler en privé. Et voilà. Donc, oui, c'est ça. Je voulais finir en disant que de choisir des personnes aussi qui ont, je l'ai déjà dit, mais je veux juste vraiment, c'est comme une partie hyper importante, choisir des mentors, des coachs qui ont les résultats que vous souhaitez. C'est primordial. C'est primordial. Parce que tu peux pas demander, mettons, que toi, tu vises une business à 100 000 par année, mettons, ou 3 millions, ou whatever, peu importe c'est quoi le chiffre, et demander à quelqu'un qui a simplement fait du 50 000 dans son année, qui a jamais fait ce que tu veux atteindre, ou qui l'a fait une fois, puis qu'après ça, il n'a jamais été capable de le refaire. Il y a ça aussi, la constance. Est-ce que cette personne a réussi à le faire, puis a gardé sa constance, puis ça le continue à monter? Évidemment, des fois, oui, il y a des up and down, ça se peut. Mais est-ce que ça a quand même continué à monter, malgré tout? Ou ça a juste fait comme « Ouais! Non, ça descend! » Puis là, t'es comme « OK, il se passe quoi? » Donc, c'est ça qui ouais, fait que les résultats que vous voulez atteindre, c'est vraiment important de les connaître. Donc, ça peut être une bonne porte d'entrée dans ce milieu-là. C'est quoi les résultats que tu veux? C'est quoi que tu veux avoir avec ta business? Puis si tu sais pas quel business choisir, ben viens me voir, j'ai une suggestion pour toi. Donc là-dessus, j'espère que vous allez passer une super belle journée ou une soirée ou une nuit, peu importe quand est-ce que vous m'écoutez. Et je vous dis bonne continuation dans tous vos projets. Puis lâchez pas, gang, ça va bien aller. On va y arriver. On va finir par finir cette quarantaine-là. Bye bye!